nous sommes le 14 décembre. Je reviens vers vous pour ouvrir les petits paquets du calendrier de l'Avent, des calendriers de l'Avent, répondre à quelques questions. Je vous dirai qui et quoi et tout, plein de choses. Ensuite, je vais vous présenter ça. Alors, ce petit sac à projet, petit, XL hein, quand même, ça vient de chez Coraline Lumana Atelier. Et n'hésitez pas, déjà ça va, elle est rapide et ça va, c'est un très très beau travail. Alors on commence par des cordons super élastiques, j'aime bien, ça change, c'est pas trop raide la corde et tout. À l'intérieur on a des poches pour mettre les documents ou les ciseaux. On a aussi une poche avec une pression et où on peut ranger nos aiguilles. À l'extérieur, une petite poche pression, une sans rien, derrière unie, et moi j'ai choisi ce tissu là pour l'automne, donc je m'en servirai courant de l'automne l'année prochaine, parce que j'en ai pas, j'ai beaucoup des sacs à projet de Noël, de printemps, mais j'avais pas d'automne, donc c'était l'occasion de la faire travailler, et elle travaille super bien. Donc comment il se présente quand il est fermé. Et on met 3 écheveaux ou 4 et le pull complet dedans. Merci Coraline. Qu'est-ce que je fais? Je vous ouvre les paquets tout de suite ou on répond aux questions? Allez, on va ouvrir les paquets tout de suite parce que si les questions ne vous intéressent pas, ben, vous pourrez zapper. Je prends le premier, donc c'est Lolita Fée, je ne me trompe pas aujourd'hui. Je ne me trompe pas dans le packaging. Et j'ouvre avec vous. Oh, c'est trop chou. Un joli carnet de pages blanches. Alors moi j'adore griffouiller, j'adore faire du zentangle. Alors vous voyez, quand je suis au téléphone, bien souvent, alors ça peut servir pour les projets, hein, évidemment, les projets, mais moi j'en ai un autre. Mais quand je suis au téléphone, je fais du zentangle. Donc je prépare mes carrés à l'avance et puis après, voilà, je m'amuse à faire des gribouillis, comme on dit. Il est trop chouette. Voilà, Lolita Fée, merci. Nous allons passer, allez. Ça doit être Roger. Hein. Ouais, c'est ça, Roger. L'écriture est quand même un peu spéciale hein, de chez Outlander. Donc nous sommes bien le 14. Et nous avons un... Oh, on voit quand même mieux les couleurs quand même avec cette lumière-là, même si vous avez les carreaux un peu brillants de mes yeux, mais bon. Que voulez-vous, je brille, je brille. Voici. Ah oui, je me suis blessée. Hein. Ça arrive. Alors, c'est un bleu gris maintenant, et puis encore des tendances de marron dedans. Tout ça pour faire le fade, soit sur les tolls, soit sur l'écharpe. Donc, je vais décoller le numéro 13, comme ça je pourrais le mettre tout à l'heure. Je piquerai la petite toile avec mon aiguille. Palalula, voilà. Oh, il est joli. Il est tout joli, joli, joli. Oh. C'est un bleu nuit. Un bleu nuit. Ah mais d'ailleurs, en parlant de bleu, je vous ai pas dit ce que je portais. On le connaît hein, maintenant, c'est le Whitmore Sweater de... Je ne sais plus. Ah oui, bah moi j'ai du vert en dessous, un bleu vert en dessous. Donc, voilà. D'ailleurs, il va... Alors, je l'ai fait en laine de drops. Kid Silk et Flora. C'est un petit fil. Oh, des neiges. Oh, les gamins ils vont être contents. Si ça tient. Ils les avaient annoncé. Hein. Ça fait une semaine qu'ils annoncent. Là, ça y est. Ça commence à fleuconner. Super. Oui, donc je les ai fait dans la Flora de chez Drops en bleu roi, je crois. Et le mohair qui allait avec. Et j'ai bien l'intention de m'en refaire un parce qu'il passe partout. Il est au niveau des manches, ça va bien. Et elle ne remonte pas. Bon, il bouloche un peu. Hein, ça fait 3-4 ans que je l'ai. Donc voilà. Voilà ce que je porte. Donc Palaluna c'est fait. On a fait celui-là. Hop, on va faire laine et chaudron.
à la fin des calendriers, je les connaîtrai par cœur. Hein. Oh là, joli. Joli, 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 joli. Et ça doit être un 50 grammes. Alors... Je vais vous laisser lire parce que vous voyez, moi ça va vraiment plus. Hein. Imbolc. J'arrive mieux à lire à l'envers que sur... mais bon, il faut vraiment que, voilà, lundi tout sera réglé. J'aurai des yeux tout nouveaux. C'est dur de vieillir. Il est superbe. Franchement, j'adore le côté bleu comme ça. Là, vous voyez mieux les couleurs quand même. C'est quand même plus agréable que ce que je vous ai filmé depuis le début. Ensuite, un fil de laine. Donc, hier, on a eu un mini. Donc, aujourd'hui, je suppose que c'est un gros. Et encore. Hop là. Il y avait un bonbon. Je vais le rechercher, j'arrive. Hop là. Voilà. Oh, ça c'était bon. Mais moi, je peux plus en manger, donc c'est pas grave, les enfants le mangent. Mais ça, c'était très très bon. Quand j'étais gamine, j'en mangeais, j'adorais ça. Oh, regardez-moi ça comme c'est beau. Là, ça sature un peu. Donc c'est un bleu vert. Oh là là, c'est trop trop beau. Ma copine est venue hier. Je lui ai offert un petit cadeau pour elle à Noël. Donc une petite box de Noël. Donc je lui ai donné le choix. Soit elle l'ouvrait hier devant moi, ou soit elle attendait le 24. Elle m'a dit j'attends le 24. Donc. Et elle a vu toutes mes brochettes. Mes brochettes de laine. Elle a vraiment apprécié. Donc elle a vraiment... elle a eu un coup de cœur pour Arco. Et un fil de laine. Et laine et chaudron. Voilà. Pas la Luna, elle aime bien, mais c'est pas ses couleurs. Voilà. Et vous voyez pourquoi je me suis trompée hier, parce que le packaging, normalement, chez Christelle, il est comme ça. Donc voilà, il était déjà un peu ouvert. Les scotch, à mon avis, ont pris avec la chaleur, ont été un peu... ouais, ils n'ont plus été collants, quoi. Les mini chocolats... donc lait et noir assortis. Alors les noirs, c'est sûr que moi je vais les manger. Les chocolats au lait, à mon avis, ça va être pour les enfants. Et ça avec un petit café ou un petit thé. Merci Christelle. Alors voilà, on a fait tout le monde, je pense. J'espère que j'en ai pas oublié. Ah si. Attendez. Attendez, je suis sûre que j'en ai oublié un. Il est peut-être resté dans le sac. J'en ai oublié un, c'est sûr. Je reviens. Bon, bah écoutez, pour vous, il s'est passé même pas une seconde. Pour moi, il s'est passé 10 minutes et je n'ai toujours pas retrouvé. Alors, c'était une petite enveloppe rouge marquée 14 dessus de Nouveau dans les bois. Et bien, je ne sais pas où elle est. Donc, je pense que je vais la retrouver quand je ne chercherai plus après. Hein. Bon, ben, je l'ouvrirai avec vous quand je vais la retrouver. Oui, alors là, c'est le bazar parce que là, c'est tout le domaine où je dois faire des retouches et des coutures. Voilà. Bazar.com, c'est chez Christelle. Donc, ben voilà, j'ai perdu. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Donc, bon, on ouvrira demain ou lundi si je la retrouve. C'était tout plat, donc voilà, je chercherai tout à l'heure. On va passer au questionnaire, du coup, j'ai des questions et je vous en remercie. Alors, j'en ai une, Litou. Et encore, elle a dit qu'elle m'en gardait pour un peu plus tard. Là, elle y a déjà été pas mal, hein, donc j'ai un mauvais là qui me chatouille, voilà. Alors, la première question de Litou. Es-tu autodidacte au tricot? Alors oui, je suis une autodidacte au tricot. Bon, alors après, attendez, hein,
Ma grand-mère, elle m'a appris avec mes grands pieux là, la maille en droit, la maille en vert, donc bien souvent je faisais du point mousse, je faisais des gros trous comme ça, j'essayais de rattraper, enfin ça faisait un style, hein, c'était des écharpes très stylées avec des trous, des mailles que je glissais pour la récupérer. Donc voilà, elle m'a juste appris ça, et toujours avec les aiguilles droites, j'ai commencé les catalogues fil d'art, et puis il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas encore Internet, donc je me dépatouillais à chercher dans les livres de points comment il fallait faire. Bon, j'ai fait beaucoup d'erreurs à l'époque. Et en 2018, donc ma grand-mère m'a appris, parce que la question c'est où as-tu appris avec quelqu'un de ton entourage? Donc c'est mes grands-mères. Ma grand-mère maternelle, c'était le crochet. Elle faisait énormément de couvertures au crochet pour le Secours catholique à l'époque. Donc j'apprenais beaucoup le crochet avec elle, donc des brides, hein, c'était pas non plus des grands trucs. Hein. Et ma grand-mère paternelle, alors elle faisait des tricots, alors c'était autant jacquard que des pulls irlandais, tout ça, donc j'étais vraiment en admiration devant ce que ma grand-mère faisait, jusqu'au jour où elle a arrêté pour des problèmes de dos, d'épaule, de tendinite, puisque les aiguilles droites, hein, on est comme ça. Et puis j'ai commencé un petit peu... à l'époque, je vous dis, avec les livres fil d'art, Bergère de France, j'avais fait un pull irlandais, donc ça m'a pris énormément de temps parce que je connaissais pas les points, donc j'avais toujours regardé et tout. Et puis j'ai arrêté, parce que ça m'a gonflé. Voilà, en gros, ça m'a gonflé. Donc, et en 2018, j'ai commencé à regarder un peu les chaînes sur YouTube et tout, et je suis tombée sur Triple L de Mag, qui parlait d'un gilet qu'elle faisait, un gilet avec la laine de chez Flora, il me semble. C'était la Flora de chez Calidou. Je dis, oh, il est beau son gilet. Puis il avait l'air d'être simple, en plus, colchal et tout. Donc je regardais attentivement. Donc elle montrait ses aiguilles. Je dis, oh, les aiguilles circulaires, c'est quoi? Donc j'ai été taper aiguilles circulaires. J'ai été chercher le modèle. Donc c'était le gilet, comment il s'appelait? C'était une Bérengère Caillot. Un gilet tout droit avec juste des petites torsades. Et je me dis, allez, je me lance. J'ai été acheter le patron. Alors pareil, sur Ravelry, parce que je ne connaissais pas. Donc je me suis inscrit, machin. Je dis, c'est compliqué. Donc j'ai été chercher le patron, je l'ai payé, je l'ai imprimé. J'ai commencé, alors l'échantillon, j'ai complètement oublié. J'ai attendu les aiguilles circulaires. J'avais acheté ça au magasin près de chez nous, donc c'était en métal avec un cordon plastique blanc, mais vraiment les toutes premières que j'ai achetées. J'ai commencé le gilet, bon c'était pas trop compliqué, monter tant de mailles, et puis à un moment il fallait reprendre des mailles dans le dos et tout. J'ai dit, oh là là, comment je vais faire? Et j'ai envoyé un message à Magdalena. J'ai dit, excuse-moi, j'ai vu sur ta chaîne YouTube que tu faisais ce gilet-là, le Manzo. Voilà, le Manzo. Comment tu fais et tout. Donc elle m'a gentiment expliqué. Et puis je me suis lancée avec mon premier gilet. Alors comme j'ai pas fait d'échantillon, évidemment il était très large. Mais j'étais fière de moi parce que j'ai réussi à le faire toute seule en 2018. Alors, elle m'a un petit peu aidée. Et puis au fur et à mesure du temps, et puis j'ai regardé les vidéos sur YouTube. Et puis j'ai fait des recherches. Je me suis un peu instruite, on va dire, et puis voilà, je me suis lancée tout doucement, toute seule. Mais je fais tout comme ça, hein, le point de croix, le patchwork. Je n'ai pas pris de cours, j'ai regardé sur internet, pareil. Alors le patchwork, c'était avec Nathalie Delarge qui faisait des tutos sur YouTube pour nous apprendre à assembler les carrés soit à la main ou soit à la machine à coudre. Après à faire les quilts, après. J'ai toujours fait tout toute seule en fait. Par chez nous, on n'a pas beaucoup de monde qui font des cours pour apprendre. Oh, et il neige. Attendez, il faut que je vous montre ça quand même. Hop, attention au vertige. Je ne sais pas si vous allez voir les petits flocons. Mais regardez, il neige. Ça y est. Les loulous vont être heureux. Allez, on est reparti. Donc voilà, je suis autodidacte. J'apprends beaucoup de choses toute seule. Après, vraiment, si j'ai un gros souci... je vais demander, mais autrement, YouTube, mon ami, hein, voilà.
Ensuite, la question, c'est depuis combien d'années tricotes-tu? Alors, ben, depuis que je suis gamine, je tricotais avec des aiguilles droites, donc comme je le dis, point jersey, point mousse, alors, voilà, bête point mousse, mais réellement en circulaire et vraiment à fond depuis 2018. Voilà. Tricotes-tu à l'anglaise ou à la continentale? Alors moi je suis à l'anglaise, je ne sais pas faire la continentale, j'ai l'impression de perdre du temps. Alors tout le monde dit que ça va vite, mais moi le temps de chercher à faire, peut-être en jersey, oui, mais alors le truc en maille envers, c'est impossible pour moi. Mon cerveau il veut pas connecter, donc je reste avec ma main droite, je travaille déjà pas sur des grands câbles, beaucoup sur des petits câbles, comme ça j'ai beaucoup de mailles et puis là ça défile. Hein, je vais pas dire que je vais très très vite, mais en fait quand les mailles sont bien serrées, vous les attrapez facilement et puis quand c'est que du jersey en rond, je peux regarder la télé, ça m'arrive déjà des fois de lire un livre sur une tablette, voilà, c'est que du jersey, voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. As-tu un temps de tricot important par jour? Oui, j'ai un temps de tricot important par jour parce que je ne sais pas tricoter, je ne sais pas ne pas tricoter une fois dans la journée. Donc le matin je me lève, je déjeune, mon petit café, laver les dents, enfin voilà. J'ai un temps avant d'emmener les enfants à l'école, donc c'est une demi-heure. C'est toujours ça de prix. J'attends 20 minutes dans la voiture, donc je tricote. Je vais faire ce que j'ai à faire, hein, mes occupations, soit médicales. Donc si c'est médical que j'attends, je tricote. Si c'est au bureau, pour le boulot, je peux pas tricoter. je fais quand même mon boulot. Hein. Et l'après-midi, comme j'ai mes après-midi pour la plupart du temps, je tricote. Voilà, donc je fais mon taf de la maison, évidemment, ménage, à manger et puis tout ça. Et après, bon, il va être, je sais pas, 4 heures. À 4 heures, je me pose une demi-heure, 3/4 d'heure. Mon fils et mes enfants rentrent. Je leur fais les devoirs, enfin, on fait les devoirs. Entre la fin des devoirs et le repas, j'ai encore un peu de temps pour moi pour tricoter. Et quand tout le monde est couché, hormis mon époux, je peux tricoter de 21h jusqu'à minuit. Donc ouais, je pense que je peux tricoter 5-6 heures par jour. Et ça tous les jours. Il faut vraiment que je sois au fond du lit pour ne pas pouvoir tricoter. C'est un besoin, voilà. J'espère avoir répondu à ta question. Donc je suis entre 3, 4, voire plus. Alors je ne dis pas là, on va être en vacances pour Noël. Je vais faire mon taf le matin à la maison, hein, comme d'habitude, hein, et puis l'après-midi, ça va être le pour moi, donc je vais pouvoir avancer mes temps de tricot. Comment es-tu devenue testeuse? Instagram, écouter YouTube. Alors moi j'écoutais Magdalena qui testait pour les Anglais, beaucoup d'anglais. Oh, non, moi les Anglais, trop anglais, c'est pas mon truc. Et puis j'ai commencé. Alors mon premier test, il a été pour, je ne sais plus, Nanoulili. Voilà. J'ai testé. Mon premier test a été pour Nanoulili. C'était un chauffe-épaule. Donc on démarrait du poignet. Il y avait un point. Et on finissait par le poignet. Voilà, c'était mon premier test. Je l'avais vu passer sur Instagram. J'ai envoyé un message en privé. J'ai demandé, je suis débutante. Parce qu'en circulaire, j'étais vraiment débutante. Je lui ai dit, est-ce que je peux tester? Comment ça se passe? Elle m'a dit, il n'y a pas de problème. Donc elle m'a dit, par contre, je vais t'inscrire sur Slack. Oh, j'ai dit, c'est quoi encore ça, Slack? Donc elle me dit voilà, je vais te donner un lien, tu vas recevoir un lien et tu t'inscris et puis tout se passera là-bas. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à tester. Après j'ai testé pour Atelier Émilie, j'ai testé pour Triple L de Mag, beaucoup pour Triple L de Mag. D'ailleurs on en a eu son livre et on a été noté dans son livre en remerciement pour tout ce qu'on a fait en test. Même les anges tricotent, enfin voilà. Après, il faut se lancer, il faut demander et puis pas avoir peur de dire c'est la première fois que je tricote en circulaire, voilà, j'apprends. Bon, maintenant,
Il y a beaucoup de choses que je sais grâce à toutes ces designeuses-là ou designers. Enfin, je n'ai pas tricoté pour les hommes encore. Donc, ça viendra peut-être un jour. Voilà comment j'ai testé pour la première fois. Je me suis lancée chez Nanou Lily. Voilà. Tu as choisi le test tu choisis le test en fonction du projet de la designer ou de la laine. Je choisis ce qui me plaît en fait. Si ça passe, tant mieux. Si ça passe pas, tant pis. Non, je choisis pas en fonction de la laine. Bon, enfin, de la laine, j'en ai. Ça, je peux dire que les 3/4 des tests, normalement, j'ai pas besoin d'acheter de laine, sauf si la couleur ne me plaît pas ou je ne veux pas dans ce ton-là. Mais en général, je choisis vraiment ce que moi j'aime porter. Je ferai pas des tests pour des choses que je n'aimerais pas porter. Ça sert à rien, je veux pas les tricoter, donc voilà, si j'ai un coup de cœur sur un projet, un projet à venir en test, je postule, je suis acceptée, tant mieux, je suis pas acceptée, bah, c'est pas grave, j'achèterai le patron plus tard, et voilà. En général, en ce moment je teste beaucoup pour même les anges tricotent. Nadia Crétin les chaînes, voilà. Même Magdalena, hein, Triple L de Mag, il y a des choses que je n'ai pas tricotées parce que le projet ne me plaisait pas. Par exemple, le gilet en brioche. Déjà, je ne savais pas faire de brioche. Deux, le gilet ne me correspondait pas. Je ne me voyais pas dedans, donc je ne l'ai pas fait. Donc voilà, c'est en général, il faut que ça me plaise, déjà à moi, et puis après, je demande, et puis si j'ai la laine, tant mieux, mais il y a des fois, je fais des tests avec des laines qui ne sont pas du tout avec la collaboration de la personne, mais ça, c'est marqué dans le questionnaire, donc si la personne nous choisit, même si c'est en collab avec, voilà, par exemple, je vais faire un test pour même les anges tricotent qui est en collaboration avec la roseraie Yarn. Je les ai, les échevaux, j'en ai un de chaque, donc c'est bon. Mais si je les avais pas, dans le questionnaire, elle demande si on accepte de tricoter avec les échevaux de la collaboratrice. Donc si on dit oui, ben on dit oui. Si on dit non, quels seront les échevaux avec lesquels vous tricoteriez, par exemple. Donc j'aurais pu lui dire avec un écheveau de Arco Iris Yarn et un écheveau de Garance et compagnie. Et si elle, ça lui plaît, elle accepte ou elle accepte pas. Voilà en général. Après, on n'est pas toujours pris. Hein. Moi, je postule. Alors déjà, quand je postule, j'essaye de regarder les dates pour pas essayer d'en avoir 50 parce qu'à un moment, j'en avais beaucoup trop et ça met de la pression. Tricot, tricot, tricot et puis après, c'est plus un plaisir. Donc maintenant, je regarde les dates et voilà, je fais un pull ou un châle en même temps et voilà, tous les mois. J'essaye de me calmer un petit peu sur les tests parce que j'ai plein de projets et j'ai pas le temps de les faire pour moi. Donc en fonction de la laine, non. Je choisis en fonction déjà du modèle et du délai surtout. Du délai parce qu'il y a certains designers, elles sont super sympas. Hein, mais alors les délais sont trop courts. Il y a des choses, moi j'ai déjà vu des pulls avec des torsades, de la dentelle et machin sur 4 semaines à peine. C'est coton. En plus s'il y a un peu d'erreur, voilà, c'est un peu plus compliqué. Donc, j'essaye de prendre des grands délais maintenant. Nadia, en général, on n'est pas loin de 6 semaines quand même. Même les anges tricotent, hormis si c'est vraiment un test là qu'on est en train de faire pour Noël, on n'a que 4 semaines. Mais c'est parce qu'il doit sortir impérativement le 25. Bon, mais ça va, c'est un châle, c'est pas trop compliqué. Il n'y a pas non plus 800 mailles, donc il y a moyen de le faire pour le finir le 25. Mais même les anges tricotent, elle met des grands délais. Donc c'est quand même beaucoup plus sympa. Voilà. Ensuite, j'ai plus rien de toi, Lilou, Litou. Donc tu vas pouvoir me reposer des questions. Et j'ai chroniqueuse d'une pintade qui me demande quelle est ma laine préférée. Alors là, c'est un gros dilemme chez moi parce que j'aime beaucoup la laine, j'aime beaucoup les couleurs. J'aime beaucoup ce que les teinturiers font. Alors, je peux aller du très soft en couleur à un fluo. Hein, ça me dérange pas. Après, je vais vous montrer un peu. Je peux aller à un très soft. Voilà, hein, c'est un mohair, un mohair rose pâle, hein, très soft. Et puis derrière, voilà, j'arrive sur des couleurs peps. En fait, j'y vais au coup de cœur. Déjà, au niveau des couleurs, c'est vraiment un coup de cœur. C'est trop beau. Alors, quand c'est chamarré comme ça,
je ne prends pas de quantité pull. En général, j'en prends qu'un. Ça passera dans un écheveau avec une couleur plus neutre. Ou dans un jacquard, ou voilà. Par contre, quand c'est un bleu, ou je sais pas moi comment... Un rouge, un brun... voilà, même si c'est un peu chamarré, je prendrai une quantité pull. Mais dans mes préférences, alors avant je tricotais beaucoup de la fingering, j'aime toujours autant, ça glisse très très bien sur les aiguilles. Je tricotais beaucoup fingering et mohair, donc tout le monde le sait, c'est un coût, un énorme coût. Et du coup, ça faisait 3 plus 3, ça faisait 6. Hein, donc vous faites les calculs entre 23, 24, 25 euros. Je commençais à aller chercher une autre alternative. Alors maintenant, je prends de la fingering mohair, c'est pour plus sur un châle, parce qu'on n'en met qu'un de chaque. Voilà. Fingering tout seul, j'en tricote un peu pour faire des gilets plus d'été. Mais l'hiver, il faut que ce soit doudou et que ce soit chaud. Alors j'ai deux alternatives et c'est la matière que j'adore le plus. Celle-là. Alors celle-là, c'est un rose pâle. Hein. C'est la Micheline de chez Garance. D'ailleurs, j'adore chez Garance, la laine est superbe. Alors, 56% Merino Superwash et 44% Mohair. Et ça, vous pouvez la tricoter du 2,5 au 4. C'est une super alternative. Il m'en faut que 3 hein, pour ma taille, parce que je fais un 38. C'est une super alternative du fingering mohair. Maintenant, quand on dit on fait des tests ou des demandes ou des pulls où c'est marqué fingering mohair, stop, je prends ça parce que j'en ai besoin que de 3 et beaucoup, du coup, je réduis le coût d'achat. Déjà, je vais vous en montrer un autre parce que j'en ai réceptionné un autre de chez Atelier Balibou et il est magnifique. Voilà, donc pareil, hein, 56%. Merino et 44% de mohair. Et vous voyez, c'est fluffy. Hein. Il y a les petits poils là. Et c'est tout à fait... ça fait beaucoup de poils même. Tout à fait chaud. Alors, elle n'est pas très régulière. Hein. Vous voyez un petit peu le... Ça ressemble un peu de la single. Mais c'est très doux. Elle se tricote super bien. Voilà. Moi, c'est mon alternative déjà au fingering mohair. J'aime bien le fingering, j'aime bien le mohair. Alors le mohair tricoté seul, c'est casse-pied. Je ne suis pas fan. Mais voilà. Ma laine préférée pour l'instant, c'est celle-là. J'en ai une autre, hein. C'est la single pour les châles. J'adore la single. Donc vous l'avez vu sur mon gilet, mon dernier gilet que j'ai fait pour même les anges tricote qui est exactement... je note tout parce que j'ai une tête en ce moment, le Cozy Time, et je l'avais fait single basilic de chez Teinture à laine. Donc je vais vous montrer, j'en ai encore un petit peu. Et d'ailleurs, Ludivine, je le garde parce que c'est pour le cadeau que tu m'as fait sur Ravelry. Et normalement, il y a des petits sapins verts. Et voilà. Donc, vous voyez, la single, elle n'est pas très régulière. Et moi, j'adore cette matière-là. Avec un fil de mohair basique, ça passe tout seul. Et bien souvent, maintenant, je vais chez Lang parce qu'il y a plus de métrage. Voilà l'alternative que j'ai moi pour la fingering mohair que j'aime particulièrement. Et une autre qui arrive de plus en plus et qui sort de plus en plus. Et franchement, le coût pour 150 grammes, je crois, il y a 400 mètres. Ouais, ça doit être ça. Moi, je l'ai eu à 7,50 chez Bobine des filles et des aiguilles au Ch'ti Bazar. Voilà, c'est la Suri. C'est l'alternative pour ceux que ça gratte le mohair, apparemment. Et c'est un bijou, quoi. Et quand j'étais au Ch'ti Bazar, c'est ce que je recherchais. J'avais dit à ma copine quand on y était, je dis moi je veux de la Suri dans toutes les couleurs parce que c'est une belle alternative. Vous pouvez soit la tricoter seule, soit la tricoter avec une fingering pour avoir un pull voilà comme mohair et fingering, un pull doudou. Mais tout seul, elle gonfle bien, elle se tricote en 4, je crois, 3,5, 4 aussi, ou 4, 4,5. Et
c'est un nuage, c'est un oreiller. Moi, j'en veux plein pour dormir avec. Je vous jure que c'est top. Voilà, donc c'est blanc, hein, donc vous voyez, c'est blanc. Elle est un peu teintée, mais j'en ai eu que 2, il en restait que 2. Donc j'ai redemandé à Bobine et défier des aiguilles si elle en avait. Elle m'a dit oui, c'est une série qu'on fait fréquemment. Donc moi naturel, ça me plaît. Après, s'il y en avait des teintés, je sais qu'il y a une future, je ne peux pas trop tout dire, mais je sais qu'il y a une teinturière qui fait des tests pour coloriser la souris et tout ça. Donc voilà. Voilà, mais vraiment mes laines, pour l'instant, chouchou. Et puis, quand il y a des paillettes, c'est encore mieux. Mais bon, la fingering, beaucoup. Mais ça, c'est plus pour les châles, parce que ouais, voilà, ça brille, mais pas pour les gilets, ni les pulls. Voilà mes deux coups de cœur actuels, et au niveau du prix surtout, parce que ben voilà, on sait que hein, c'est pas donné. Il y a du travail derrière, mais bon, malheureusement... on ne peut pas toujours mettre le prix. Donc celle-là, vous voyez, pour un 38, vous n'en avez besoin que de 3. Hein, donc, et celle-là, elle fait bien 400 mètres. Par contre, celle d'Atelier Balibou, elle fait 366 mètres. Vous voyez, ce n'est pas du tout la même... celle-là est un peu plus large que celle-là. Voilà. Bon, c'est à peu près les mêmes gabarits. Voilà mon alternative. J'espère avoir répondu à vos questions. Vous pouvez toujours continuer à m'en poser. Hein, surtout ce que vous voulez. Le stache, les aiguilles. J'attends. J'aime bien moi vous répondre. J'espère que j'ai pas été trop en dérivé, mais et que ça vous a appris des choses sur moi. Voilà, on est à 22 minutes, c'est cool. N'oubliez pas de mettre des petits pouces en l'air. Plus vous en mettez, plus je suis référencée. En fait, si vous voulez, j'ai regardé les youtubeuses comme nous, on a une chaîne avec des statistiques et tout. Et c'est vrai que plus vous mettez des pouces, plus moi je peux monter, pas en grade, hein, mais plus j'arrive à être vue en fait. Voilà, plus j'ai de vues, plus j'ai de pouces. C'est marrant, et des fois vous êtes 1,3 K à me regarder et je n'ai que 30 pouces. C'est dommage, j'aurais les 1,3 K en pouces, ben voilà, je pourrais monter un peu plus haut. Bon, mettez des pouces, c'est rien, mettez un petit pouce, plus. Voilà. Après, je vous oblige pas, c'est pas grave, on continue quand même. Alors, sur ce, ben, je vous dis pas demain, parce que demain, je m'en vais à Bruges, et s'il neige, je sais pas comment on va faire, enfin bref, on verra bien. Et je vous dis à lundi, je vous embrasse, passez un bon week-end en famille, près de vos proches, profitez du temps, de tous ceux qui sont autour de vous. Je vous l'ai déjà dit, hein, ne vous embêtez pas avec les casse-pieds. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à lundi.